Mes chers compatriotes, effectivement, notre capitale est en train de connaître un début d'inondation avec des endroits submergés, mais la situation actuelle n'a rien de comparable à ce que nous avons connu en 2022, en pareille période au début du mois d'août. Je voudrais saluer les efforts fournis par le gouvernement jusqu'ici, mais surtout appeler le gouvernement, les partenaires et toutes les parties concernées à accentuer les efforts et maintenir la vigilance, car la situation peut connaître un développement sérieux à tout moment. Je voudrais assurer mes compatriotes que toutes les dispositions sont prises ou en train d'être prises pour mieux faire face aux éventuelles urgences qui peuvent se produire. Les ministères en charge de la santé, de l'urbanisme, l'action sociale, de l'administration, la mairie centrale, le génie militaire et tous les services de prévention et de secours sont à pied d'œuvre. Mes chers compatriotes, ayez confiance en votre gouvernement qui met et mettra tout en œuvre en mobilisant toutes ses ressources à sa disposition pour gérer cette phase difficile, et soyez solidaires avec les sinistrés. La force d'une nation est dans son unité et la solidarité face aux épreuves. Je vous appelle à la patience et à la solidarité face à cette épreuve qui, bien que difficile, nous a toujours épargné des pertes humaines. Il n'y a que la perte de la vie humaine qui est irréparable. Remercions Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a toujours épargné des morts dans les inondations que nous avons connues. Les dégâts matériels sont à déplorer, certes, mais ils sont réparables. La pluie est une bénédiction divine. Il vaut mieux avoir de la pluie en abondance que de la sécheresse qui va provoquer de la famine et tuer des humains et des animaux. Les catastrophes naturelles se produisent partout dans le monde et provoquent des dégâts humains et matériels, même dans les pays les plus développés au monde. Feux de brousse, inondations, cyclones, canicules, tremblements de terre, pluies torrentielles et autres catastrophes mettent l'humanité entière en rude épreuve partout dans le monde. Mes chers compatriotes, vous pouvez critiquer le gouvernement, le président de la République. Cela fait partie du jeu démocratique. Mais pas propager des mensonges en profitant d'une catastrophe naturelle. Au contraire, dans de pareilles circonstances, nous devons mettre à côté nos divergences, se montrer solidaires, unis et surtout protéger l'image de notre pays. C'est pourquoi je mets en garde ceux qui récupèrent ces catastrophes naturelles pour des fins politiques et procéder à des tapages médiatiques contre le gouvernement et ses partenaires qui œuvrent jour et nuit pour alléger les conséquences de cette inondation. Pour conclure, je vais instruire le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires, non seulement pour faire face aux urgences actuelles
et à court terme, mais aussi œuvrer pour des solutions durables sur l'ensemble du territoire national dès maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.